le bas-ventre qui les représente, tant mieux. Tant mieux. Bon, mais je sais qu'elle ne les représente même pas. Maintenant, il faut qu'elle arrête de citer le nom des Betty dedans. Les Betty ne sont associés ni de près ni de loin à ses agissements. Ni de près ni de loin à ses agissements. Les Betty sont des seigneurs. Betty, c'est seigneur. Et on ne fait pas ce genre de choses. Un Betty ne peut pas monter sur les réseaux sociaux et dire qu'il va prendre la machette, il va faire ceci, il va sucer le sang, il va brûler les gens, il va faire ça. Un Betty ne peut pas dire. Un Betty ne peut pas dire ça et ne va jamais le dire. Je dis bien, ne va jamais le dire. Jamais. Et après, les boulots ne sont pas les Betty. Je rappelle ça tous les jours. Pour qu'on n'associe pas Boulou aux Betty. Les Boulous ont leur pouvoir politique, ils contrôlent le pays. Ils ne sont pas des Betty. Les Betty est un groupe ethnique où on retrouve les tribus Eton, Kolo et Wondo, plus ou moins. Les Veleux, les Manguissa et tout ça là, les petits d'à côté là. Les Boulous sont à part. Et je vous avais dit, tous les discours que vous voyez sur TikTok là, où on veut mélanger tout le monde ensemble dans ce qu'on appelle les camps, c'est pour noyer le soldat Ryan. C'est le camouflage. En fin de règne, on veut faire porter le chapeau à toute la communauté Ekan. Alors que les Ekan n'ont rien à y voir. Est-ce qu'on est d'accord? Et je vous avais dit, ces gens ont été très mal à l'aise. À partir du moment où j'avais dit que Ekan n'est pas une tribu, Ekan n'est pas une ethnie. Il y a ce qu'on appelle la culture Ekan. Est-ce que vous me comprenez? C'est peut-être la dernière fois que je vais le préciser ici là. Il y a ce qu'on appelle la culture Ekan. Je fais un exemple. Il y a ce qu'on appelle la culture judéo-chrétienne. Mais est-ce qu'il y a une tribu judéo-chrétienne? Non. Hein? Il y a ce qu'on appelle la culture occidentale. Mais est-ce qu'il y a une tribu? Est-ce qu'il y a une ethnie qu'on appelle l'ethnie ou la tribu occidentale? Il faut bien comprendre ce que je dis là, pour qu'on ne vous manipule pas sur les réseaux sociaux. Et la culture Ekan se retrouve, ou tout au moins s'identifie, ou se retrouve dans ce qu'on appelle l'Omvet. Vous comprenez? L'Omvet, c'est l'ensemble des récits épiques, des récits de guerre, de tout ce que vous voulez là, hein, qui composent ou qui structurent ce qu'on peut appeler comme culture Ekan. Un peu comme la Bible. Vous voyez que la culture judéo-chrétienne, hein, tire ses principes de la Torah ou de la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Est-ce qu'ils comprennent ce que je vais dire? Et quand il y a d'autres, quand vous êtes en classe, il faut écouter. Betty, c'est un groupe de tribus. Manguissa est une tribu à l'intérieur de Betty. Hein? Maintenant, Ekan n'est ni une tribu, ni une ethnie. Ekan est une culture. Et je vous dis, si vous faites l'exemple avec la culture judéo-chrétienne, il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas d'ethnie qu'on appelle l'ethnie judéo-chrétienne. Il y a une culture. Et un ensemble ou un groupe de tribus et d'ethnies, certains s'identifient donc à cette culture. On a donc créé de temps en temps, quand les élections arrivent, on crée des grands ensembles, surtout actuellement, pour noyer le soldat Ryan, pour faire porter le chapeau de 43 ans de destruction du Grand Sud à tous les peuples du Grand Sud. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Les 43 ans du régime dictatorial, pour paraphraser les amis du peuple du changement, ont été... Un génocidaire. Voilà, le régime dictatorial et génocidaire, pour paraphraser les amis du peuple du changement. Ces 43 ans ont été gérés exclusivement et unis personnellement par la tribu Boulou. Je répète, les 43 ans
de régime dictatorial et génocidaire ont été gérés exclusivement et unipersonnellement par la tribu Boulou. Ce sont eux qui décident qui est qui et qui fait quoi. Ce sont eux qui donnent. Le scrapontin à X ou à Y. Ce sont par exemple eux, via Charles Assalé, qui ont donné beaucoup d'argent à Mbougne. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mbougne lui-même qui le dit. Vous avez écouté l'interview avec Bruno Bidjan. Et Charles Assalé donne sous ordre de Paul Biya. Parce que Mbougne dit, il voulait aller en prison, on l'avait arrêté. Paul Biya a envoyé un de ses ministres, là, Charles Assalé, il a dit à ça, Charles Assalé, pour le faire sortir et lui donner de l'argent pour continuer à faire les affaires. Pourquoi on n'a pas fait ça avec Tebela, ou bien avec James Onoyobiono, ou bien avec Sopo Priso, ou bien avec, je ne sais pas, Andela, Zogandela? Non. C'est un couple bien précis. Bamileke et Boulou. Boulou, Bamileke, BNB. Ok? BNB. Pas BNB. B-E. Et B. Boulou, Bamileke. Et ils ont donc le même méthode. D'ailleurs, on dit chez nous, qui s'assemble, Se ressemble. Les Bamileke ont trois choses. Un modèle de Bamileke des réseaux sociaux, diaspora, tout ce que vous connaissez. Ils ont... Je suis fier. Fier d'être Bamileke. Fier d'être Bamileke. Voilà. Vous voulez génocider notre Notre nez. Et troisième, c'est... Attends. Menace. menace. La plainte d'attaque. Vous avez La compris? plainte d'attaque. Voilà les La plainte trois d'attaque. caractéristiques qui sont assimilables à Valide cette bientôt. On va t'attraper bientôt en route. du couple BNB. Première chose, je suis fier d'être Bamileke. Ils sont fiers d'être Boulou. Comme si nous, on n'est pas fiers d'être ce que nous on est. Donc les Bassa ne sont pas fiers d'être Bassa. Les Yambassa ne sont pas fiers d'être Yambassa. Les Bamoun ne sont pas fiers d'être Bamoun. Les Peul ne sont pas fiers d'être Peul. Les Sawa ne sont pas fiers d'être Sawa. Au Cameroun, il n'y a que les Bamileke et les Boulou qui sont fiers d'être ce qu'ils sont. Fier d'être Bamileke, les deux. Hein? Deuxième machin. Vous voulez génocider Vous notre... voulez génocider. Dès que tu indexes quelque chose qui regarde les tribus, tu veux les voulez nous génocider. génocider. Bon, troisième maintenant, c'est les menaces. On t'attend. Voilà. On t'attend à l'aéroport. Bon, sauf que les boulous, eux, ils comptent sur les, comment on appelle, le trafic d'influence. Mais les Bamileke, non seulement les Bamileke ont le trafic d'influence, ils ont aussi les menaces verbales et que je vais t'attaquer. Je vais t'attaquer. On va te prendre. Non, mais si les Bamileke peuvent t'attaquer sans qu'on ne leur fasse rien, c'est parce que leur mari a la signature. Oui. Si les Bamileke peuvent embêter les gens sur les réseaux sociaux tout le temps, s'ils peuvent narguer les Camerounais, c'est parce que leur mari a la signature. Écoute, je vais maintenant te sortir une subtilité. Vas-y d'abord, vas-y, tu voulais dire? Exemple. Tu as suivi ce qui s'est passé à Yaoundé? C'est hier ou avant-hier. Info, si c'est Info TV. Info TV. On a suivi ici. Un mois, non? Ouais, parce qu'il a dit que Wandi est bandit. Papa, non, parce qu'il a laissé. Et lui, on a dit que Wandi est un bandit. La femme est puissante. Mais tu as déjà vu une femme qui a un mari puissant, elle-même n'est pas puissante? Elle n'est pas puissante. Est-ce que tu as déjà vu une femme qui a un mari puissant, elle-même n'est pas puissante? Elle n'est pas puissante. Et tu parles de quoi? Alors. Il fonctionne de la même manière. Je voulais te dire une subtilité. Quand la Sainte Trinité ticrait dans les années 90, qu'il y a le peuple des travailleurs et le peuple des jouisseurs. Le peuple des jouisseurs, c'était les bêtis, hein, c'était pas on ne met pas les boulots, ils ne sont pas concernés par ça, tu sais ça? Parce que il faut que vous soyez subtil dans ce que chaque parole compte. Les journalistes, peut-être ils ne connaissaient pas, mais je pense qu'ils connaissent. Les boulots ne sont pas des bêtis. Tous les attaques que tu vois là, contre les bêtis sont au pouvoir là, ça joue en faveur des boulots. Tu sais ça? Parce que ça noie l'identité, ça les préclut.
Ça les met hors jeu, donc ils ne sont pas concernés. Et on commence à identifier le pouvoir à des gens qui en réalité n'ont pas le pouvoir. Mais Maurice Kamto lui connaît parce qu'il est Bamileke, donc il est la femme, il connaît son mari. Hein? Maurice Kamto lui connaît son mari. C'est pourquoi il est parti dire au Conseil constitutionnel, il est parti demander quel concours il faut faire pour être boulou. Tu crois que Maurice Kamto, le grand juriste du crématorium, de tout ce que vous voulez, hein? Pourquoi il n'a pas dit être Bassa ou autre tribu? Tu crois qu'il ne connaît pas qu'il y a d'autres tribus au Cameroun? Tu crois qu'il ne connaît pas qu'il y a les Eton, il y a les Ewondo, qu'il y a les Manguissa, qu'il y a les Veleux? Il connaît ceux qui ont le pouvoir depuis 43 ans. Il connaît ceux qui signent. Et il connaît les lancer les pics, parce qu'eux se lancent les pics entre eux. La femme dit 43 ans de régime dictatorial. Le mari sort à la chambre de commerce. Parce que chacun connaît ce que l'autre a. Chacun connaît ce que l'autre bénéficie, ce dont l'autre bénéficie dans cette union qui fait depuis 92 là. Parce que l'union, le BNB, c'est un couple qui s'est formé en 92, quand les graphies francophones, parmi lesquels les Bamileke, ont décidé d'abandonner l'ongraphie anglophone, c'est-à-dire ni John Frundi, hein? Et pour accepter et cautionner la forfaiture, c'est pas moi qui le dis. Beaucoup de gens disent qu'en 92, ni John Frundi avait gagné les élections. C'est pas moi. En tout cas, Djongang, conseiller spécial du président de la République. Donc si on m'arrête là, je vais dire, mais pourquoi vous n'arrêtez pas Djongang? Hein? Non, tu dis que c'est pas toi. Djongang a dit qu'en 92, ni John Frundi a gagné les élections. Et que eux, les Bamileke, ils ont décidé de donner cette élection-là à Paul Biya, de maintenir Paul Biya. Et vous pouvez comprendre pourquoi les Boulous sont redevables aux Bamileke. Et vous pouvez aussi comprendre pourquoi les Bamileke tiennent les Boulous dans les Mimbang. On les tient. Dieudonné Somba avait dit que ce sont les Boulous qui ont installé les Bamileke à Yaoundé. Et ce sont les Boulous qui ont installé les Bamileke dans le sud. Il avait dit. Il a dit à haute et intelligible voix, personne ne lui a rien fait. Il est au Cameroun. Il passe à la télé tous les jours. Il était même visité Grand Zambie l'autre jour. Il est même parti visiter le projet Grand Zambie dans le département de l'océan. Il a dit, après 92, l'alliance qui naît en 92 pour maintenir, pour rester au pouvoir, fait que les Bamileke peuvent faire du chantage au président de la République. Parce qu'il est là grâce à eux. Et je le dis et je vais toujours le redire. Le président de la République est au pouvoir grâce aux Bamileke et grâce aux voix du Grand Nord. Sauf que le Grand Nord, lui, il donne ses voix contre quelque chose. Et il ne se met pas dans les disputes de couple et il n'attaque pas les autres tribus. Vous n'allez jamais entendre les gens du Grand Nord parler des tribus. On est d'accord? Est-ce que vous avez déjà vu un politicien du Grand Nord attaquer les tribus? Ils ne sont pas dans ça. Ils connaissent qu'ils ne sont pas... L'axe nord-sud, parce que l'axe principal... Ils ne se mélangent pas. L'axe principal, c'était l'axe nord-sud. Et cet axe-là est né en 58, quand Amadou Ahidjo et Charles Assalé ont décidé de déposer André Marie Mbida. Vous le savez mieux que moi, vous le savez tous, c'est pas caché. Sauf qu'au Cameroun, on a peur de parler. Au Cameroun, les gens ne parlent pas parce que vous connaissez comment ça peut se passer. Mais vous le savez tous, l'axe nord-sud est né en 58. Quand le président Amadou Ahidjo et Charles Assalé du Sud ont décidé de renverser André Marie Mbida, c'est-à-dire d'arriver à l'indépendance et de le mettre de côté. De côté. Mais cet axe nord-sud-là est tombé. D'abord, a eu des problèmes en 84
Parce que vous savez que le pouvoir est... Quelqu'un peut être mou. Parce qu'il y a des gens que non, on a choisi Paul Biya parce qu'il était mou. Quelqu'un peut être mou quand il n'a pas encore le pouvoir. Quand il s'assoit déjà, le pouvoir. Quelque chose change. Quand il devient président, là, ça devient compliqué. Ça change. Compliqué. Et donc, quand le président est devenu... quand Paul Biya est devenu président en 82, Ahidjo, qui était toujours président du parti politique, du parti unique, l'UNC, c'était ça, non? Si je ne me trompe pas. En réalité, pensait pouvoir continuer à contrôler le président de la République. Or, c'est pas ça. Quand quelqu'un a déjà la signature comme président, tu ne peux pas pouvoir le contrôler ou penser ou croire même le contrôler à partir du parti politique. C'est ce qui fait qu'en 84, il y a ce coup d'État. Pour certains, c'est un coup d'État qu'on a fabriqué pour faire l'épuration dans l'armée. Donc, tu as dit qu'il se pourrait. Donc, il se pourrait. Là, je parle au conditionnel. Je n'affirme rien. Il se pourrait, il se pourrait qu'en 84, l'intelligence camerounaise, les services secrets, en complicité avec la France, auraient fabriqué ce coup d'État pour des besoins d'épuration, parce qu'il fallait se détacher du dominus que le président Amadou Ahidjo voulait continuer à avoir sur le président Paul Biya, parce qu'on avait un Cameroun bicéphale, un Cameroun avec deux présidents. C'est-à-dire vous avez le Cameroun avec le président de la République qui n'est pas libre parce qu'il y a aussi le président du parti unique. L'UNC était le parti unique. Donc en 84, l'Alliance Nord-Sud, l'axe Nord-Sud, va connaître ce grand coup de fouet là. Il y aura ce coup d'État et après ce coup d'État, on va faire une épuration dans l'armée et on va mettre plus ou moins au couloir, ou si vous voulez, au magasin, hein, les grands officiers qui étaient d'origine, qui venaient du Septentrion, qui étaient des nordistes, les généraux et les colonels. Hein? Pour beaucoup d'entre eux, on va les retirer les brigades. On va même faire une réforme de l'armée. La garde républicaine va être dissoute. Hein? On va restructurer la gendarmerie. Hein? On va créer la garde présidentielle et on va échelonner même les niveaux de sécurité du président de la République. On va même, au-delà d'échelonner, on va diversifier. Vous avez la DSP, vous avez la GP et même le BI qui est dans les années, vous avez la DGE. Donc c'est tout ça qui s'est passé. C'est en 84 que la police militaire. Il y avait aussi la police militaire. Non, la police militaire avait été mise sur pied pour l'épuration. Quand l'épuration est finie au sein de l'armée, on a dissous la police militaire. Je me rappelle à l'époque, les vrais militaires, quand ils voyaient la police PM, oui, ils avaient peur d'eux. Ils avaient peur. La police militaire, c'était pour tenir à carreau quelques militaires qui avaient encore des idées qui ne marchaient pas bien. Donc, il fallait les traquer jusqu'au dernier retranchement. Il fallait nettoyer l'armée et il fallait que le Cameroun n'ait plus de président. À partir de ce moment, il y a eu ce qu'on appelle le biaïsme. Et le président Biya a régné sans partage et sans amis de 1984 seul jusqu'à 1992. Je dis bien seul, sans partage et sans amis. Une place. En 92, quand il perd l'élection, il se pourrait, il ne faut pas que vous dites que c'est moi. Bon, prenons Djongang. En 92, quand il perd les élections, selon Djongang, qui est son conseiller spécial, il faut faire, il est maintenu au pouvoir par une frange de graphie francophone, qu'on appelle communément les Bamileke. Hein? On a criché, on a fait tout ce que vous voulez. Et il y a donc un nouvel axe qui naît. L'axe sud-ouest. L'axe sud-ouest. Un couple. Docteur, oui. motion. Vas-y. Pour que tu ne sois pas inversé, je vais te dédouaner. Voilà, si tu as... oui, c'est mieux. Alors, vous étiez à 92, avant la pub, ça coule, c'est la question. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Fundi. Et qui a triché, nous? Parmi lesquels vous? Oui. Vous-même? Bon, je crois que j'étais même l'instigateur. Ok. Ok. Merci, docteur. Docteur, devant ce maigre public assoiffé de victoire,
Tu as été dédouané. Merci. C'est pas toi qui dis Pas que moi. Paul Biya. C'est Zonga. Les Zongang. Merci. Est-ce que c'est... Le volume est bon en bas, s'il vous plaît? Est-ce que le volume est bon? Ici, on ne veut pas de problème. Donc, on va passer à vitesse supérieure tout à l'heure. Il faut qu'on monte. Je t'ai dit, vendredi, on élève tous les barsans. S'il vous plaît, essayez de tapoter. Nous allons grimper en intensité dans quelques minutes. En tout cas, d'avoir fini le premier point. Oui. En tout cas, pour chuter, c'était une manière de vous dire que ce qu'on appelle BNB, l'axe nord, l'axe sud-ouest, est un mariage qui est né dans le faux. Est un mariage qui est né dans le faux. Et ça ne pouvait pas produire de bons résultats aux Camerounais. Les Bamileke ont accepté, je cite Djongang, de maintenir le président Paul Biya au pouvoir et il leur est redevable. Il les a installés à Yaoundé, il les a installés à Douala, il les a installés partout dans le centre sud-est littoral en monnaie d'échange. Et ils ont donc les mêmes méthodes. Ils menacent, ils intimident, ils insultent, ils pleurent on va les génocider. Donc c'est rien de nouveau. Je ne voulais pas aussi que vous continuiez à vous laisser berner sur les réseaux sociaux par ces boulous qui se confondent dans la masse. Ils doivent assumer qu'ils sont... Moi, je suis un étonne. OK? Les actes que les étonnes ont posés, je les prends sur moi. Je critique les étonnes, je les prends sur moi. Ils sont boulous. Et ils ont le pouvoir depuis 1982. Et si le pays va mal, si aujourd'hui le pays va mal, c'est parce que les boulous et les femmes toxiques ont décidé de sacrifier le Cameroun pour leurs intérêts personnels. Merci. Emi Bakti. OK. Merci, docteur. Avant de passer à la deuxième étape, je vais d'abord prendre la parole en vous disant ceci. Vous tous là, qui voulez faire le combat politique, vous tous là qui êtes dans le combat du changement, ouais, Zanetti, je vous demande, ici devant ce média public, vous les enfants de la mangrove, ça veut dire les enfants de l'eau et de la forêt, les enfants Ekambeti, les enfants Boulou, les enfants Béné, les enfants Sawa, les enfants Bassar, les enfants, tous les enfants, dissociez-vous de Bête à la folle, s'il vous plaît. Quittez à côté de Bête à la folle. Ne mélangez pas, n'associez pas votre image à cette fille-là pour l'instant. Parce qu'elle a un sérieux problème à ce moment. Chez nous, normalement, les Camerounais, nous savons quand une personne devient un genre, vous savez, elle est devenue un genre. Elle provoque tout le monde, elle intimide tout le monde, elle attaque les ethnies, elle attaque tout le monde. Donc, méfiez-vous de Bête à la folle, s'il vous plaît. Si elle monte sur vos panels, descendez là. Je m'adresse à ceux qui ont des panels là. Laissez-la sur son panel de 2 vues. Laissez-la faire ses panels là-bas avec ses 2 vues là-bas. Et n'allez même pas là-bas à côté d'elle. Parce que tout ce qu'elle fait là, c'est de la folie, de la pure folie. Si moi c'était ma soeur, même père, même mère, j'allais tout faire pour la stopper. Donc faites tout pour mettre cette fille en quarantaine parce qu'elle est malade. Je vous jure que cette fille est malade. Mais elle n'est pas la seule. Il y a d'autres même encore là. On a même chez nous, chez le bassin, nous en avons aussi des gens comme ça. Bon, nous allons, avant de passer à l'étape supérieure, nous allons faire monter les gens qui sont là même. Vous ne parlez pas beaucoup, hein. Vous ne parlez pas beaucoup. Chaque personne a maximum 3 minutes. Après, nous allons élever encore les barrières maintenant que ça sert le Tchakalabobé ici. Donc, c'est ça. Mais Kayeng, ne mettez pas long ici. Une personne, 3 minutes, vous partez. 3 minutes pour le premier sujet. C'est le premier sujet, on a fini. Bon, c'est bien, oui. Vous avez 3 minutes. Et 3 minutes. Bon, mais Vous partez.
Mbo, mais maintenant, encouragez, ouais, mais il est mbo, maintenant, Kalja, maintenant, encouragez, mbo, mais so soon, mais mbo, maintenant, encouragez, ouais. Ouais, je peux descendre, il n'y a pas de problème, je peux descendre, je ne suis pas venu parler, mbo. Dans quelques minutes, merci, Bobo. Ok, Bobo. Merci. Donc, c'est sérieux ce que je vous dis là. Méfiez-vous de cette fille au maximum. Si elle monte sur un panel, descendez là. Je dis descendez là. Laissez-la faire celle-là sur son panel de 2 vues là. 2 vues, laissez-la là-bas. Si elle reste sur là-bas, elle va insulter les gens. Ok. Elle va se fatiguer. Bon, monsieur Yannick, prenez la parole. Yannick Benjoso. Non, je n'appelle pas la pénale pour dire la balance. Toi, tu es parti dans les clés d'ici. Monsieur Benzo, si vous n'êtes pas prêt, nous on va passer. On n'est pas là, on ne perd pas le temps. Merci. Notre temps est très précieux. Les Camerounais sont là, ils ont des problèmes. Les Camerounais ont des problèmes de terre qu'on arrache. Les Camerounais ont besoin des hôpitaux. Hein? Et les Camerounais. Oh, Peter, on dit là. Allô. Mais quand tu bonsoir, bonjour tout le monde, bonjour, docteur. Ouais, c'était pour encore retoquer un peu par rapport à cette fille-là, parce que une fois de plus, j'étais encore là-bas hier. C'est pour dire que ne perds même pas ton temps à répondre à cette personne, parce que, comme je l'ai dit hier, quand on m'a fait remonter là-bas, sa personne est insignifiante. Et tout ce que vous dites ici, donc ça reconfirme encore réellement ce que vous dites ici, parce que ces gens-là, ils ont les mêmes pratiques et les mêmes menaces que l'autre côté, le côté fabriqué, parce que c'est les mêmes phrases. Donc ça veut dire qu'ils se croient avoir le pouvoir de pouvoir menacer. Donc ils ont le pouvoir de pouvoir mettre quelqu'un en prison et de lui faire sortir à leur guise. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et dis, s'il y a trop de problèmes, quand tu seras à l'abri, il y a trop de bruit. Ok. Bon, docteur, on va passer à l'étape supérieure. Mais avant de passer à l'étape supérieure, il y aura encore notre pause publicitaire de 4 minutes. Il y a toujours, vous allez reconnaître la voix de la personne. On a aussi une autre personne qui s'est avérée qui est Féman maintenant, je ne savais pas. C'est la pause publicitaire. Je le dis, laisse-moi d'abord parler. Parce qu'il a dit tout à l'heure qu'il n'est pas en train de conseiller, mais tu as de nous montrer comment on a. Oui, mais il est en train de faire. Écrivez, gardez, vous allez parler à votre place. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Attendez, qu'est-ce que c'est à propos là? J'explique comment on fonctionne avec quelqu'un. Si je suis quelqu'un qui change, tu fais ça. Où est le problème? Est-ce que j'ai envoyé faire ça? Exactement. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Il faut arrêter avec vos histoires. Je disais donc que quand je compose un client comme ça, s'il est intéressé, j'appelle maintenant quelqu'un qui vient et qui le tape l'idée, c'est quoi? C'est que bon, on te demande si tu as bien de 100 €. Et nous, on a déjà préparé 2 billets de 100 € qu'on a black. C'est-à-dire on a mis le produit que je vous ai dit là, nous, ça ne coûte même pas 1 € à la pharmacie. Laissez-moi parler. Mettez le type là. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui je pose des questions. Monsieur, le monsieur que vous flacez là, lui, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Laissez-moi tranquille, laisse-moi d'abord expliquer. Allez-y, on vous écoute. Pourquoi il fait ça? Ça veut dire quoi? Pourquoi il fait ça? Si tu rencontres quelqu'un comme ça, tu rencontres une fois, s'il est intéressé, c'est pas sur tout le monde que ça passe. Il y a des gens qui sont il y a des gens qui aiment l'argent et tout, et qui sont curieux pour voir. Et dans la curiosité, donc si tu vois, donc maintenant quand on vient, il peut faire même perdre la ligne. Bon, ça veut dire que les produits que je vous ai dit là, vous prenez 2 billets de 50 €. Vous les noircissez avec le produit que je vous ai dit, avec l'autre. Maintenant, vous préparez une petite bouteille de vitamine C, vous la plâtrez. Tu prends le plat, on appelle ça 10 peanuts. Les plats à Babassi, ça ne coûte même pas de. Tu plâtres la bouteille, ce qui fait que c'est la présentation. Quand le groupe voit la bouteille plâtrée, c'est que c'est le produit. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Quand c'est l'eau et la vitamine C que tu as seulement secoué. Bon, maintenant, quand tu as déjà plâtré 2 billets, tu lui demandes au moment du travail, tu lui dis s'il a bien les 50 €. Bon, disons que tu as plâtré 2
50 euros. Tu as tes 2 billets de 50 euros. C'est l'argent, hein, ce n'est pas le faux. Ce n'est pas le faux. C'est l'argent, le vrai billet que tu as black, ça en 2. Maintenant, tu arrives, tu demandes s'il a un billet de 50 euros. Il te dit oui. Je te demande d'écrire le numéro de son billet. Si tu te demandes pourquoi il dit que non, écris d'abord le numéro de ton billet. Quand il écrit le numéro de son billet, toi tu sais sur la quoi, je vais vous dire après. Maintenant, quand il écrit le numéro de son billet, maintenant je prends son billet, je mélange, je mets ça au milieu des 2 billets que moi j'ai. Les 2 billets de 50 euros que moi j'ai black. Je fais ça là devant lui. Je fais ça, je prends les produits, je fais les petites, il m'a dit là et tout. J'attends, je dis qu'on attend 10 minutes. C'est là devant lui. Parfois les gens disent qu'on piétine, tu fais de l'eau où il piétine lui-même. Voilà, il piétine et tout ça attend 10 minutes. Dès 10 minutes, tu te demandes de te donner, puis tu enlèves tout ça devant lui, il voit les 3 billets. C'est-à-dire les 3 papiers, il voit son billet que tu as noirci, et tes 2 billets qui sont encore blancs. Maintenant, tu prends dans le produit que tu mets, et puis ça lave tous les billets, c'est-à-dire le billet devient propre comme un billet de banque. Tu lui dis maintenant que tu sais pourquoi tu lui as demandé d'écrire son numéro, il va te dire non. Tu vas lui dire que non, je t'ai demandé d'écrire ton numéro parce que, comme les 3 billets là sont là, si tu n'écrivais pas ton numéro, est-ce que tu allais remarquer ton billet? Il te dit non. Parce que chaque billet a son numéro. Bon, voilà, tu lui demandes de chercher son numéro. Quand il cherche le numéro, il a écrit, il revoit son numéro de billet, il met ça de côté. Maintenant, les 2 billets, si tu dis que bon, voilà, prends un billet de 50, et je prends aussi un billet de 50. Mais sinon, je te donne les 2, on va les changer pour voir si ça passe. Mais normalement, dans le business, c'est que je te donne 50. Dans les 2 billets que j'ai fait, moi, quand je viens peut-être avec 100 000, toi, tu viens avec 100 000, tu viens avec 50 000, c'est multiplié ça. C'est comme ça. Donc, quand je prends dans les 2 billets, je lui donne, si tu veux, il prend un billet, si tu veux, je dis, si tu veux, tu prends un billet, si tu veux, tu prends les 2. Tu vas d'abord changer, après on va poser. Quand il prend les billets, c'est pas le faux billet. Moi, c'est les bons billets que moi j'ai blagué, il ne sait pas. Quand il va changer, quand ça passe, ça tape sur sa tête. Maintenant, si tu appelles, maintenant, il te dit que ben. Ok. Ça, c'était la pause publicitaire. No comment, pas de commentaires. C'est juste des personnes avec qui vous marchez, on vous voit longueur de journée sur des panels, wolo avec eux. Je ne parle pas trop. Écoutez les gens que vous suivez. Pas de commentaires, n'écrivez rien. On continue. C'était juste la pause publicitaire. Nous sommes en danger. Je dis, je remercie Dieu chaque jour de m'avoir éloigné de toutes ces bandes de vautours. Tous ces bandes-là. Les voilà, écoutez. C'est eux que vous écoutez à longueur de journée. Vous faites quoi la nuit avec ces genre de personnes? Quand nous on dort, vous êtes associé avec eux sur des panels et dit, ouais, j'étais au village, j'ai vu la famille présidentielle. La famille présidentielle a fait ceci. Voilà notre Cameroun. Voilà notre Cameroun. C'est ça là. Que vous voulez nous servir à nous. C'est ça là. Des gens comme ça que vous voulez nous servir. Faisons très très attention. J'ai dit, chacun de nous est le gardien de son frère. Chacun de nous aujourd'hui, nous les Camerounais, devons être les gardiens de nos frères. Nous sommes les gardiens de nos frères. Quand vous voyez un monsieur comme ça, vous mettez à côté. Vous mettez à côté, tu vois dans ton panel, tu le fais descendre. Donc faites attention. N'associez pas vos images avec n'importe qui. Bon. Maintenant, nous allons passer, docteur, j'espère, calmez-vous. J'ai ramassé quelque chose qui traînait quelque part là. L'audio qui parle du Cameroun. Ouais, Binder, c'est quoi maintenant? Binder, il faut te calmer. Binder, il faut te calmer. Faut te calmer. T'as dit, il faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Quand on a déjà d'avancer avec des débat majeur, calme-toi. Je ne sais pas comment tu fais des choses, mon petit. Calme-toi. Tu es là, je suis là. Quand je suis là, écoute-moi d'abord. Ne fais pas n'importe quoi. Nous passons au débat majeur parce que j'ai ramassé quelque chose qui traînait quelque part sur les réseaux sociaux, aussi des trucs compliqués. Depuis le mois du 2 janvier, le 2 janvier de cette année, nous sommes passés à une vitesse supérieure. Nous sommes passés à la saison régulière. Nous avons démontré aux Camerounais que si le Cameroun va mal, c'est parce qu'il y a un triangle équilatéral. Et après ce triangle équilatéral, nous avons constaté plus grand devant qu'il y a des familles de pouvoir.
Hier, j'ai entendu docteur Afana dire à un monsieur là, donner l'explication des familles de pouvoir. Il y a un de nos frères là qui ne comprenait rien. Il a commencé à citer certaines personnes. Qu'est-ce que c'est que les familles de pouvoir? Les familles de pouvoir au Cameroun sont des familles qui gèrent le pouvoir de père en fils, de génération en génération. Donc si ton père avait un pouvoir, même si ton père n'est plus là, tu auras toujours un poste là-bas, n'importe lequel, va tu te trouver un truc. Même si toi tu n'es plus là, même tes enfants peuvent continuer à tourner ça qu'on appelle les familles de pouvoir. Mais les familles de pouvoir cooptent d'autres personnes. On peut coopter par exemple un ministre Bassa, il est là. Il est là pour quelques temps, après il va partir. Ses enfants ne vont pas continuer à suivre, ils ne vont pas être dans la continuité de ce pouvoir. Lui n'est pas considéré comme famille de pouvoir. Mais au Cameroun, nous savons qu'il y a des familles de pouvoir. Ces familles de pouvoir sont dans le sud Cameroun. Ces familles de pouvoir sont à l'ouest Cameroun. Ces familles de pouvoir sont dans le nord, le septentrion au Cameroun. Ces familles de pouvoir, même on les retrouve aussi au sud-ouest du Cameroun. Et on peut aussi les trouver dans le nord-ouest du Cameroun, ces familles de pouvoir. Ce n'est pas tous les Camerounais qui sont des familles de pouvoir. Et même à l'ouest Cameroun, ce n'est pas tout l'ouest Cameroun qui a des familles de pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui ne souffre d'aucune contestation. Docteur Afana essaie d'expliquer ça à un monsieur hier qui n'avait rien compris. Il continuait à citer les gens. Et Timevuna alors, il disait Timevuna. Et donc Afana disait que mais Timevuna, après Timevuna, qui a continué. Avant Timevuna, il y avait qui dans sa famille. Donc c'est ça qu'on appelle famille de pouvoir. C'est la raison pour laquelle maintenant, on va vous faire essayer de faire une autre démonstration de quelque chose que j'ai ramassé qui traînait quelque part. Je vais vous faire écouter. Ouvrez grand vos oreilles. On ne veut pas la distraction. Après, nous allons passer à d'autres explications. Merci. Parce qu'il y a des gens qui nous gênent à longueur de journée. Ouais, on veut le changement, On vous a fait savoir ici qu'il y a un système. Tant que le système là est là, on va courir 200 ans. On ne trouvera jamais la solution. Le système, quand le système est renversé, les choses pourront aller comme une lettre à la poste. Donc, on va passer pour écouter ce que j'ai ramassé quelque part. 2025 et qu'il le remporte haut la main. Non. Non. Vous n'avez pas... Allô, tonton, bonjour. Je suis ravi d'avoir tes coordonnées, de m'avoir appelé aussi, parce que ça fait longtemps. Je n'avais pas tes coordonnées. Et tonton Negina, je voulais d'abord te dire de vive voix, pour que tu comprennes un peu notre colère. Ma colère, c'est que nous constatons qu'aujourd'hui, il y a certains ministres qui sont contre le président de la République, son Excellence Paul Biya. Tu sais notre attachement. Moi, le président Biya n'est pas seulement, c'est mon beau-père. C'est le père de mon ex-mari, Georges Gilbert Baola, qui est le fils aîné du chef de l'État. Donc j'ai le devoir de protéger d'abord le président Paul Biya. La famille du président Biya, que ce soit ses frères Pierre Meba, que ce soit les Tata Marie Mongo, sont ma famille. Les Bonivang, tout ça, c'est ma famille. Ils ne doivent pas quitter. Ils n'ont fait du mal à aucun peuple. Ça, c'est d'un. De deux, la première dame, Madame Chantal Biya, est la fille de ma mère, Maman Rosette. Nous sommes les sœurs. Maman Rosette, quand elle est hospitalisée, c'est nous qui gardons Maman Rosette jusqu'à ces derniers jours. Et elle nous a dit de rester bloc derrière le président Paul Biya. Et nous n'allons pas laisser notre sœur Chantal Biya tomber les premières dates. C'est d'abord ça que les gens doivent écouter. Nous bataillons pour que le président Paul Biya reste et qu'il soit candidat à l'élection présidentielle de 2025 et qu'il le remporte haut la main. Or, pendant que nous, on se bat pour que le président Biya se représente, d'autres ministres bandits à col blanc tapis dans l'homme sont en train d'organiser pour renverser le président Biya. D'abord, ils commencent déjà, ils veulent par tous les moyens chasser tous les habits du président Paul Biya. Et nous leur disons non, parce que, Atangana doit rester au Conseil constitutionnel. Donc le vieux Atangana doit rester au Conseil constitutionnel aux côtés du président Paul Biya. Nous savons qu'il n'est pas l'ennemi du président Paul Biya. Nyat Djifandi doit rester
comme président du Sénat aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Il n'est pas l'ennemi du président Paul Biya. Kavaï Yege Djibril, le président de l'Assemblée, vous avez vu comment est-ce que le président de l'Assemblée vient de faire un monument historique qui n'a même pas dans tous les pays africains. Regardez la beauté de l'Assemblée. Vieux de son âge, il s'est battu pour doter l'Assemblée d'un vrai monument. Et comment voulez-vous qu'on laisse tomber Kavaï Yege, qui est l'artisan qui protège le président Paul Biya? Kavaï Yege doit rester à l'Assemblée, à la tête de l'Assemblée, que ça plaise, que ça déplaise. C'est un patriarche du Grand Nord qui n'a jamais failli, qui est toujours resté aux côtés du président. Il ne quittera pas l'Assemblée tant que le président Biya restera président. Kavaï Yege restera président de l'Assemblée. Kouy que vaille. Vous avez le vieux Moudiki qui est à la SNH, qui est aussi l'ami du président Paul Biya. Et les gens veulent le pousser dehors parce qu'ils veulent arracher le pouvoir à Biya. Donc, je dis aussi, nous disons tous que Moudiki doit rester à la SNH au même pied d'égalité que Kavaï, que Nyat Djifandi, que Atangana. En même temps, Bargangele doit rester à la tête de la police camerounaise. Le délégué vient de nous démontrer. Regardez ce que le délégué vient de faire. Il a fait que le passeport, tu entres tout de suite, tu sors avec ton passeport. Il vient d'ouvrir encore, tu entres tout de suite, tu vas avoir ta carte nationale d'identité. Voilà les vieux qu'on dit. Ces vieux ne doivent pas partir. Nous sommes d'accord qu'ils restent avec le président Paul Biya à la tête du pays. Donc, certains ministres que nous connaissons et DG qui soutiennent le président Paul Biya doivent aussi rester là dans leur poste. Mais certains ministres qui sont les ennemis du président Paul Biya doivent quitter, libérer les ministères au profit des autres élites camerounais dans les 10 régions du Cameroun. Le président Biya a ses fils et filles dans les 10 régions du Cameroun qui peuvent les remplacer et qui peuvent aider le président à aller aux élections de 2025 et remporter haut la main. On n'a pas besoin de ces ministres bandits à col blanc qui sont assis dans nos ministères, qui embrigadent le ministère, qui se met à menacer le peuple, qui ne respectent rien. C'est eux qui veulent que Kavaï parte. C'est pas le peuple qui veut. Nous sommes là. Kavaï, je dis coûte que vaille. Le président de l'Assemblée, Kavaï Yege, va rester, Nyat Djifandi va rester jusqu'à leur dernier souffle. Que ça plaise ou que ça déplaise, nous allons défendre. Celui qui pense qu'il peut déloger Kavaï Yege, nous allons nous battre contre ces gens-là. Celui qui pense qu'ils peuvent déloger le président Biya, nous allons nous battre contre ces gens-là. Ceux qui pensent qu'ils peuvent chasser Moudiki, nous allons nous battre pour que Moudiki reste à la tête de la SNH. Et je demande à la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, protège ton mari, protège son excellence, Monsieur le président Paul Biya, protège. C'est ce que Maman Rosette nous a dit. Tu dois protéger Biya. Et non les bandits, voyez, ils peuvent rien du tout. Ils vont partir avant que Biya ne partira nulle part. Biya restera président de la République. Et je demande aussi aux épouses de Kavaï Yege Djibril, en commençant par notre sœur Oubore, protège Kavaï Yege, protège-lui, protège, veille sur lui, qu'aucun mal ne lui arrive. Nous avons besoin de nos vieux là pour aller aux élections de 2025. Je demande à Nathalie Moudiki, protège ton mari, protège Monsieur Moudiki. Nathalie, n'aie pas peur de ces gens-là. Nous sommes là. S'ils s'amusent, c'est eux que nous allons déloger. Personne ne doit bouger. La femme de Nyat Djifandi protège ton mari. Le président Biya a besoin de ces vieux-là. Ce sont ses amis. Ils n'ont jamais trahi le président. Voilà les jeunes ministres qui viennent de bandits à col blanc. Ils pensent qu'ils peuvent. Ils veulent enlever tous ces gens-là. De la même manière que nous avons les sénateurs, des sénateurs, des députés, des super maires et des maires conseillers qui sont pour le président Paul Biya, nous les connaissons. Il y a en même temps les sénateurs, certains sénateurs, députés, maires, conseillers qui sont les ennemis du président Biya. Et ces gens-là, on leur dit dès maintenant, ils ne seront plus représentés. Ils ne seront plus aux élections. Ils ne seront plus dans nos mairies, dans nos assemblées. Et Tonton Nigina, nous savons votre combat. Tu n'es pas seul. Vous êtes nombreux. Depuis que Silikam est décédé à Yagua, n'est-ce pas? Vous qui êtes là-bas à Yagua, c'est vous. Maintenant, tout le problème qu'on a eu, l'inondation, regarde les miettes qu'on vient de donner. C'est les miettes là, ce n'est pas le président Biya qui a envoyé. C'est des ministres qui cherchent à se moquer du peuple de Yagua. Ils oublient que nous sommes les petits-fils Kirdi. Hein. Ils pensent que seulement c'est là parce qu'ils sont nés à Garoua. Non, nous avons 4
grands-parents. Nous, là, nos parents, si un Peul dit, j'ai un parent qui est de mère et de père Peul, nous avons un de nos, quand même, grands-parents qui est aussi Hausa. Nous avons un de nos grands-parents qui est Kanouri. Vous-même, vous avez vu à l'Assemblée, Mahmoud Ali et mon oncle, direct Kanouri, quand on fait les réunions de Kanouri, nous sommes présents. Quand on fait les réunions de Peul, nous sommes présents. Quand on fait les réunions des Hausa, nous sommes présents. Et quand on fait aussi les trucs de Massa Toupouri à Yagua, nous sommes les petits-fils Massa Toupouri à Yagua, parce que nos grands-parents, un de nos grands-parents est de Yagua. Vous ne pouvez pas nous empêcher ça, de Yagua, d'Umru, de partout là. Nous sommes ces petits-fils là. Quand vous parlez des Mousgoun, de Toupouri, de Massa, ce sont nos ancêtres. Celui qui attaque à nos frères de là-bas, nous allons nous battre avec vous jusqu'à notre dernière énergie. Et quand je dis là-bas, même dans le Grand Nord, vous voulez parler, on ne parle pas seulement de Peul, nous devons parler de tous les ancêtres qui ont fait des enfants là-bas. On ne peut pas parler aujourd'hui, même dans l'extrême nord, a besoin des ministres. Pourquoi on ne peut pas avoir des ministres visibles qui peuvent aider le président Paul Biya? Donc aujourd'hui, nous avons besoin de tous nos fils et filles. Parce que ceux qui veulent, quand on parle on dit première, si c'est la jeune fille ou c'est quoi du président Paul Biya dans l'extrême nord, c'est d'abord les fils Toupouri, les fils Massa, les fils et filles Massa Toupouri, les Mousgoun, c'est les Mundang, c'est les Mafa, c'est les comment on les appelle, les Giziga, et puis les Peulsam, les Matakam, tous ces gens-là, c'est eux qui votent pour le président de la République. Donc il n'y a pas une ethnie qui est supérieure à l'autre ethnie. C'est tout ce monde-là dans l'extrême nord qui vote. On va à Kousséri, il y a deux ethnies. Grande ethnie, il y a les Massa, pardon, il y a les Kotoko, il y a nos frères arabes chois, et depuis que Adoum Goum est décédé à Kousséri, le poste de Adoum Goum est vacant. Vous avez l'ancien DAG à la présidence, Kamsoulou, S'il vous plaît, tapotez le live, je vous en prie, parce que là, ça va, quand il n'y a pas d'activité, ça va se... On risquait de nous signaler, s'il vous plaît. Essayez de tapoter le live. Soyons un peu actifs, je vous en prie. Est-ce que le volume est bon? On continue ou bien on débat d'abord et on reprend? Est-ce qu'on continue ou on débat d'abord et on revient? Ici, nous jouons à la demande du public. Qu'est-ce que le public veut? On débat d'abord ou bien on continue? On continue, on continue, on continue. Est-ce que le volume est bon? Merci. Hassana, il a fait l'accident. Le poste vous donnez quoi à qui? Pourquoi on ne peut pas remplacer quelqu'un? Est-ce qu'il y a plus les fils arabes choix à Kousséri valable de remplacer le poste de Adou? Chez nous, à Garoua, chez le Lamido de Ré, au ministère de la Santé, le poste est vacant. Tout là où les gens sont morts, on ne remplace plus. N'est-ce pas? Vous voulez que le peuple vive comment? Que le peuple survive comment? Parce que tout ça, ils veulent déloger même les DG. Il y a les DG qui sont pour le président Paul Biya. Il y a les DG, comme j'ai parlé de Moudiki, il y a les DG. Vous voyez, par exemple, Minkoulou. Mais les gens ne veulent pas les travailleurs, ils veulent à tout prix, parce que ce sont les gens fidèles au président de la République, ils veulent les déloger pour amener les ozos qu'on ne connaît même pas, qui n'ont jamais milité pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a plein de gens, la femme là, elle fait quoi? Pourquoi les hommes veulent d'abord baiser avec les femmes avant que les femmes doivent rester dans leur poste? C'est incroyable. Nos fesses ne sont pas faites pour que vous nous baisez, John. C'est comment? On ne peut pas, les femmes ne peuvent pas occuper des postes, il faut les menacer. Il faut les menacer. Le parti du Rassemblement démocratique sont devenus le parti des fesses. C'est-à-dire telle femme est la go de telle femme qui est... Donc vous ne voulez pas voir les visages rayonnants, il faut qu'on soit vos petites... C'est terminé ça. Nous en avons marre. Et puis, comment est-ce qu'un comité central ou un militant qui milite pour le président Biya, vous les mettez dehors? Les hommes comme les femmes. Vous avez chassé tous les militants du première heure du président de la République. Et nous savons qui sont derrière ça. Bon, nous disons que là, ça doit finir. Les affaires qu'on ne peut pas parler aux autorités, on vous respecte. Il y aura plus de respect avec vous. Ça sera œil pour œil, dent pour dent. S'il faut diviser le RDPC là en deux, nous allons diviser, prendre maintenant les
militants qui sont vrais, les militants du président Paul Biya, parce que nous savons ce qui se passe au comité central. Il faut que le président de l'Assemblée comprenne. N'est-ce pas, papa Kavaï et Kedjibri? Il y a les ministres qui sont assis, tapis dans l'ombre, comme quand on disait qu'il fallait qu'on arrête ton DG à l'Assemblée. Ce sont ces mêmes gens qui veulent qu'on chasse les gens qui t'entourent, pour que si maintenant on chasse ton directeur de cabinet, le DIRCAP, on chasse tous les gens qui t'entourent, papa Kavaï, pour que toi tu tombes par terre. C'est heureusement que tu as bien vu, que tu as gardé ton DIRCAP, tu as gardé tous les membres. Et continue à les garder. Continue à garder tout ce qui te protège à l'Assemblée, papa. C'est ça qui fait ta force. C'est pour ça que nous voulons que tout ce qui protège aussi le président Biya doit rester à côté du président Paul Biya. N'enlève personne. S'ils disent qu'ils sont bandits, que tes gens sont bandits, eux aussi sont bandits. C'est pas parce que les gens, on en a marre de rester calme. Nous sommes fatigués. Même si on met quelqu'un dans la bouteille, moi j'avais dit je parle plus, ça fait longtemps, je suis là, enfermé dans une bouteille. Aujourd'hui, cette bouteille a explosé. Nous sommes fatigués, trop c'est trop. Ils ne peuvent pas. J'ai dit, aucun... Porca miseria. Un instant, on revient. Oui, allô? Allô? Ok, ça marche. Un instant, 1 minute, pas plus. Je ne saurais commencer à commenter un audio aussi grotesque pour ma part. Mais je vais quand même dire quelque chose en attendant qu'Admiral arrive. Je pense que ce n'est pas un appel. Hein? Déjà, il faut... Ouais, donc là, je suis là, c'était... D'accord. Oui. Je voulais... J'ouvrais la porte. Bon, mais est-ce que le volume, il est bon? Est-ce que le volume est bon? Hein, parce que c'est pas les parties que les gens vont demander les fesses. On continue. Aucun pouvoir de Yaoundé aucun ne peut gagner l'élection sans le grand nom. Aucun. Et nous sommes conscients de ça. Le président Biya le sait. C'est lui que nous avons voté, c'est à lui que nous avons donné notre pouvoir qu'il fasse avant les élections. Ça, on ne peut pas accepter. Il faut qu'il y ait remaniement avant les élections. Ces ministres-là qui en brigade de président Paul Biya doivent partir, n'est-ce pas? Il est hors de question. Ces ministres-là, parce qu'on a peur d'eux, le peuple souverain ont peur d'eux, on a peur d'eux. Personne n'a peur de Dieu. Nous avons peur du Seigneur. Nous respectons seulement le président Biya, nous respectons le père Kavaï, nous respectons les Nyat Jifandi, nous respectons les Moudiki. C'est pour ça qu'on s'en prend pas. Et maintenant, comme ils veulent renverser Biya, ils ne veulent même pas que le président Biya parte aux élections de 2025. Vous mentez. Biya sera candidat en 2025. Lui-même, même si il dit non, papa, même avec poussé, on va te pousser, tu es candidat en 2025. Tu es candidat et tu vas remporter cette élection haut la main. Les gens qui pensent que si Biya meurt, Kavaï n'est plus, ils peuvent arracher le pouvoir. Le RDPC là, je vais vous détailler. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. J'ai l'impression que vous, les ministres là, vous ne comprenez pas. Certains ministres bandits qui pensent qu'ils peuvent venir, le RDPC, on achète les cartes au marché. On vient à une journée, nous sommes militants du RDPC. Et demain, si Biya n'est pas là, nous allons être... Vous vous êtes demandé dans les 10 régions du Cameroun si nous, on veut voter pour vous. On vote Biya, vous êtes Biya, même le fils de Biya n'est pas Paul Biya. Écoutez ça très bien, même le fils de Paul Biya n'est pas Paul Biya. Le fils d'Aïdjo est là, non? Est-ce que le fils Mamadou Babadjika est Aïdjo? Non, détrompez-vous. Nous sommes libres, surtout dans le Grand Nord. Nous avons nos fils vaillants, dynamiques, capables de relever le défi. Vous ne pouvez pas venir nous imposer les oiseaux sous prétexte que si Biya n'est plus là, nous allons être là pour voter vos oiseaux. Nous n'allons pas voter vos ministres qui sont là, bandits à compte blanc, sans négociation. Vous allez négocier avec nous du vivant de Biya, du vivant de Kavaï, du vivant pour savoir si vous pouvez remplacer Biya demain. C'est pas que vous narguez le peuple, vous venez vous embrigader le rassemblement du peuple camerounais. Vous pensez que vous avez le RDPC dans vos poches. J'ai dit détrompez-vous. Père Kavaï dit à ces gens-là que vraiment ils se trompent, non. Ils pensent qu'ils ont le RDPC dans la main.
Vous nous connaissez même. Les vrais militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les ministres que vous avez enlevés, les délégués, les délégués du gouvernement que vous avez enlevés pour venir nous amener les pacotis des super-mères qu'on ne connaît même pas là où ils vont. Vous avez un délégué du gouvernement comme Timi Evuna. Depuis que Timi Evuna est parti, celui que vous avez amené, il a fait quoi? Yaoundé, Douala, dans les 10 régions du Cameroun, nous sommes dans les poubelles. N'est-ce pas? Il n'y a pas de lumière. Parce que vous savez que si vous venez demander à Timi, quand on veut enlever Biatimi, ne va jamais accepter. Mais vous nous remplacez par les gens qui vont passer. C'est pour ça que vous avez tenté. Vous ne pouvez pas. Même quand Kavaï était malade, j'ai appelé tous les amis de Kavaï. J'ai dit ramenez Kavaï, la mort ou vivant. Ramenez-le qu'il se représente en tant que président de l'Assemblée. Et c'est ce qui a été fait. Kavaï est venu. Vous avez dit non, il a le corona. Kavaï a ceci. J'ai dit Kavaï, même le grand-père de corona, Kavaï n'a qu'à voir. Il va venir dans l'hémicycle. Il va être candidat et il sera élu et il a été élu. Vous comprenez, non? Vous pensez que le peuple nordiste, que vous dites là, nous sommes les moutons du Nord, on n'a pas la terre. Hey, nous, on réfléchit très bien. Dans les 10 régions du Cameroun, chaque ethnie réfléchit bien. Nous n'avons pas de problème ni avec les Bamileke, ni avec personne. Dans les 10 régions du Cameroun, même pas avec les petits. Parce que là où nous sommes là, vous pensez que vous seulement à laquelle vous avez fait signer, le président ne vous connaît même pas. Certains ministres, ils ne vous connaissent pas. Donc vous êtes venus, certains DG qui forment les lobbies, certains gouverneurs même. Il y a certains gouverneurs qui sont contre le président de la République. Il y a certains préfets, sous-préfets qui sont contre le président de la République, qui répondent, qui sont les hommes des mains en coulisses de certains ministres tapis dans l'ombre. Ils pensent qu'on ne les connaît pas. On vous connaît, vous allez sauf que partir. Quand le gouverneur nous passe à bouche pour dire que vous allez intimider le peuple, c'est le peuple qui va aller vous déloger. Cette fois-ci, c'est trop. Ce que je parle là, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Nous avons des jeunes préfets qui peuvent vous remplacer. Il y a même des jeunes sous-préfets qui vont monter. Il y a certains ministres, gouverneurs qui travaillent pour le président Paul Biya qui vont monter au poste de ministre. Nous les connaissons, ces gouverneurs qui sont là pour le président Biya. Vous allez être nommé ministre. Nous allons demander au président de vous nommer ministre. Certains d'autres qui vont rester et d'autres qui sont contre, qui ne font que le travail des ministres, de certains ministres, qui leur donnent les instructions parce que vous êtes contre le président Biya. Si vous voulez qu'on en parle, je dis, nous allons en parler. Tous les biens qu'on envoie aux gens du Nozo, les qui détournent ces biens-là, par où vous avez eu les maisons, les voitures, certains gouverneurs assis tapis dans l'ombre, qui détournent les biens qu'on envoie au Nozo pour protéger les déplacés du Nozo, de Bamenda, de Boya, de partout. Qui volent ces biens-là? C'est pas ces ministres qui volent les biens-là. Vous pensez que le peuple égal, nous avons fait depuis l'investigation de tous vos biens, vous les ministres là, vous pensez qu'on a peur de vous. Les gouverneurs à qui on a envoyé les dons pour les gens de Boko Haram, les gouverneurs qui ont volé, qui ont pillé, qui parlent au nom de ces ministres-là, vous allez être mis à nu. Si vous ouvrez encore votre gueule, je dis vous ouvrez vos sales gueules pour menacer le peuple va descendre pour vous déloger de vos des bureaux du gouverneur, de maisons là où vous habitez. Je dis ne poussez pas le peuple à bout. Nous allons descendre avec l'armée pour vous chasser là où vous êtes. Les gouverneurs qui sont contre le président Biya, les préfets, les sous-préfets, qui ne respectent pas le président Paul Biya, qui veulent déstabiliser parce que les ministres veulent devenir président de la République. Vous êtes devenus des gouverneurs, des ministres. Donc c'est Biya qui signe le décret pour vous nommer gouverneur, préfet, sous-préfet, mais c'est vous respectez. Est-ce que le volume est bon? On peut continuer ou on arrête? Docteur, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que le volume est bon? Je préfère que tu continues. Il faut que les gens écoutent que pour ce qu'ils se rendent compte que tout ce qu'on dit ici, là, on n'invente pas. Bon, s'il vous plaît, vous voyez, Dieu nous aide, on tombe toujours sur la balle perdue. Moi, je suis tombé sur la balle perdue. Je voulais garder, mais je voulais garder encore. Je voulais même jeter parce que j'ai peur que ça peut exploser entre mes mains. Mais j'ai dit, je vais vous mettre ça là. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que le volume est bon? Il y en a encore combien de minutes? Il y en a encore, hein? Non, il faut que les gens écoutent. Les gens, ce que vous pouvez apprendre, tu dois être patient. On apprend en étant patient. S'il vous plaît. Est-ce que la volume, the volume is the very good thing now? Is the chopping, the color, in the working, the Tonton Jacob? I am the limited. Okay. The people say I am continuous the volume. What down woman at the top? People understand. Donc, this woman say, Paul Biya not the go.
everybody is support Paul Biya, is resting now. No go, even need part, the resting you. Everybody a supporter Paul Biya and the resting in the gouvernement, in the ministry. The resting in the commanding, in the court. No, pouvoir c'est quoi? In the power. In the power. Okay. Bon, now it has continues. This woman is talk very, very good talk. Okay. I don't know this woman. Je sais pas c'est qui. Ok. Le président Biya, vous respectez les ministres. Là, nous vous disons, stop. Fermez vos gueules. Ne pensez pas que le peuple a peur de vous. Ce que nous faisons là, nous avons tout. Nous avons envoyé, vous avez dit que vous êtes intelligent. Nous avons énuméré tous vos biens. Si vous voulez qu'on mette frappe sur les télévisions, ça va sortir. Fermez vos gueules. Restez calme. Vous comprenez, quand le peuple vous respecte, n'essayez pas de distraire le peuple. Le peuple a toutes les preuves. C'est aller aux États-Unis, c'est aller en France, c'est aller partout. Nous, vous pensez que vous avez embrigadé Biya. Biya sera libéré dans vos mains. Biya a une famille nucléaire, a une famille biologique qui sont prêts à protéger. Non. Il faut recommencer à dans embrigader là. Famille biologique, famille nucléaire, c'est pas les papas de Facebook, hein, et de TikTok. C'est notre papa. C'est notre maman. Celui que je n'entends pas son nom ici, ose ouvrir encore la bouche si vous allez voir. C'est pas moi. Non, mais Namiri Togo. Na voice, go. Qui sont prêts à protéger. Biya a une famille politique qui sont prêts à lutter pour lui. Biya a une armée. Il est le chef de l'armée. Beti Assomo n'est pas votre Dumbourou. Beti Assomo est un ministre du président Paul Biya, nommé par le président Paul Biya. Le secrétaire général à la gendarmerie, c'est un homme de main de Paul Biya. Le délégué Bargangele est un homme du président Paul Biya. Vous, les petits zozos là, c'est vous qu'on va envoyer vous prendre. Vous comprenez? Restez calme. Laissez l'élection la passer comme nous voulons, avec à la tête de notre candidat, son excellence Paul Biya. Et vous rêvez, vous pensez que vraiment vous avez embrigadé Kouété, que c'est vous, demain vous allez venir prendre la carte si Biya ne vit plus, si les autres ne vivent plus, vous allez devenir président de la République. Par quelle voie? Par quelle alchimie? Je veux donc vous réveiller, je veux vous rappeler. Vous avez vu nos frères Bamileke qui ne veulent pas de vous, le Grand Nord non plus ne veulent pas de vous. Nous, c'est bien qu'on a vous nommé, hein. On ne vous connaît pas. Vous, si vous êtes ministre. Docteur, il y a des points qu'il faut tout noter. Mon cahier, je ne peux pas arrêter ça. Mon cahier, quand je parle au cahier, docteur, moi j'ai beaucoup de points que je note dans ma tête. On n'a pas cité. Et il y a d'autres qu'on ne cite pas. Moi, j'avais déjà noté la partie là. Et je t'ai dit qu'après je vais commenter. C'est même lui-même qui est l'homme qu'on attaque. En tout cas, continue d'abord. Continue. J'avais déjà noté la partie là. C'est depuis. Nous, on a nos ministres aussi. Si vous êtes vous êtes dans l'armée, nous avons nos armées, nous avons nos généraux qui ne vont jamais être avec vous. Si vous êtes les gens, c'est-à-dire du centre même que vous avez nargué, ne sont pas avec vous. Vous savez, ne pensez pas que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens sont réveillés. Vous pensez que vous pouvez venir embrigader le RDPC de Paul Biya, du vivant ou après Paul Biya. Papa, nous vous disons que ne peut être président de la République après vous que celui que le peuple a voulu choisir dans les 10 régions du Cameroun. Ce n'est pas un candidat que le RDPC va venir dire que on a dit, le comité central a dit, le comité central ne peut pas nous présenter un remplaçant du président Paul Biya. Sans que les 10 régions du Cameroun disent oui, tu ne seras jamais président, vous ne serez jamais président de la République. Vous allez dialoguer avec nous, avec tous les 10 régions du Cameroun, parce que nous, on est en train de vous montrer que vous vous trompez. Vous pensez que vous avez... Docteur, s'il te plaît, note-moi la partie là, dialoguer avec nous. Note-moi ça, s'il te plaît. Dialoguer avec nous. Embrigadé bien. Vous pensez que vous avez embrigadé le comité central. Vous ne pouvez pas. Vous avez voulu déstabiliser Kava Yegeye, il est là. Vous avez voulu déstabiliser le vieux de la SNH, il est là. Vous avez voulu déstabiliser même Nyat mourir. Nyat, il ne meurt pas. Personne ne va bouger. Je dis, personne de ces vieux-là ne vont bouger. Et même si Biya va rester ici jusqu'à sa mort. Parce que votre objectif que Biya dit que non, il laisse le pouvoir, il rentre au village, vous l'arrêtez, vous le malmenez. Papa, tu ne bouges pas. Papa Biya, tu ne bouges pas. Les gens là veulent t'arrêter, veulent t'enfermer, ils veulent te dire, ah, laisse vraiment le pouvoir, tu es vieux, tu vas aller au village, tu n'iras nulle part au village.
Le palais, là, c'est pas leur père et leur grand-père qui a construit, c'est nous, le peuple, qui te donnons le pouvoir pour que tu restes au pouvoir. Tu resteras là-bas. Tu vas rester là au palais de Toudi. Tu es le président de la République. Quoi que vaille. N'est-ce pas? Tu as des fils, tu as des grands-fils. Est-ce que nous, on a peur de lutter avec eux? Nous, on n'a pas peur de lutter. Tu as des fils dignes. Hein? Tu as quelqu'un comme Evou qui est là. Il y a Bila Bidjan qui est là. Il y a honorable Bonivang est là. Il y a ton fils Georges Gilbert Baoula, ton fils aîné qui est là. Il y a Franck qui est là. Il y a tous les membres de la famille, les Katim et tout le monde sont là. Papa, tu vas sauf que rester là-bas au palais. Tu n'iras pas, il y a zéro repos de vos mecs, on ne te verra pas finir tes jours. Non, il y a Mekibekala. Il y a Mekibekala. Pourquoi on ne cite pas Mekibekala? Il y a Mekibekala qui est là. Il y a Beta la folle qui est là. Il y a le pasteur du Canada qui est là. Il y a le pasteur du Canada qui est là. Comment Guerrier Kangsodi, son fils? Oui, pourquoi vous n'avez pas cité tout le monde? Citer tous ses enfants, hein? C'est quoi ça? Citez-nous. Nous sommes là aussi. Hey, Tu vas finir tes jours ici au palais présidentiel, Personne ne va te déloger là-bas. Les affaires que les gens font, nous sommes, il n'y a rien. Tu as tes enfants, nous sommes là. Tu as la famille politique, la famille juridique qui sont avec toi. Nous connaissons les vrais magistrats qui sont là pour toi. Personne ne va te déloger au palais, papa bien. Tu entends, toi et Chantal, vous allez sauf que rester là-bas jusqu'à la fin de vos jours. Nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'on cherche les ministres bandits à col blanc qui veulent faire le coup pour te déstabiliser. Ce sont ces gens-là qui doivent partir. Et pas avant les élections. Je dis avant, pas après les élections. C'est avant les élections, papa, que tu vas les enlever, ces ministres. Et ce n'est pas avec d'autres personnes qu'on va dialoguer. C'est avec les nous, papa. C'est avec les nous. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent faire, on a de l'argent. Votre argent, là, on dit, il suffit qu'on claque les doigts. Vous sautez. Merci, je dis, il suffit qu'on claque les doigts. Vous, vos gouverneurs qui sont avec vous, les complices, les sous-préfets, les préfets qui sont avec vous, vous allez seulement quitter. Parce que la force revient au peuple. Vous ne pouvez pas imaginer tous les sénateurs, tous les sénateurs que vous avez enlevés sont avec nous. Tous les députés que vous avez enlevés sont... Même les gens de la prison ne sont pas contre du président Biya. Eux, ils disent que on sait que ce n'est pas Biya qui nous a arrêtés. Nous savons que c'est certains ministres qui ont concocté là. C'est pour ça qu'ils n'attaquent pas le président Biya, ils vous attaquent vous. Et vous pensez que c'est Biya meurt, comme vous voulez tuer Biya par tous les moyens. Vous pensez que c'est Biya meurt, vous allez être président dans quelle république? Vous pensez que vous avez l'armée plus que nous, vous connaissez Poutine plus que nous, vous connaissez... Non. Docteur, l'heure est grave, je dois porter tous mes armoiries. Parce que là... Moi, j'ai pris l'huile du bois, j'ai mis à côté parce que... Je dois sortir tous mes armoiries. Comment ça va finir aujourd'hui? Parce que le peuple que tu entends déjà, il faut que ce sorte un chapeau là. J'ai l'huile du bois derrière moi, je ne connais pas comment ça va finir aujourd'hui, mais je pense quand même que c'est en train de partir. Ça part dans tous les coups, le monde part en couille. Il n'y a que peu de personnes qui savent ce que je suis en train de mettre là. Parce que là, ça devient compliqué. Le monde part en couille. Oui, j'ai doublé. Là, je mets tous mes armoiries. Bon. On continue, maman. Nous-mêmes, on a même Kim Jong-un qui est avec nous. Si vous pensez que vous n'avez que Poutine là est avec nous, vous ne pouvez pas faire quelque chose. La France que même vous connaissez, la France même va sauf que travailler avec nous. Vous pensez que nous, c'est aujourd'hui, vous êtes en train, vous pensez que vous avez tout, vous ne pouvez pas. Vous comprenez, écoutez-nous très bien. Le Congo, le Gabon, la Guinée, le Tchad, la Centrafrique sont avec nous. Je vous répète, le Congo, la Guinée, le Tchad, la Centrafrique, le Gabon sont avec nous. Vous avez quoi? Rien du tout. Vous pensez que vous pouvez encore renverser Biya? Vous pensez que vous pouvez renverser Biya? Ou bien Gana va laisser... Binder, le moteur qu'on appelle Fosso, il faut le bloquer. C'est lui qui dit bon au président là. Mute-le. Attends, je le mute moi-même. Je t'ai dit que tu es mon esclave. Tu seras esclave si tu n'es pas bloqué. Tu es muté. Je vais te rendre esclave. Espèce de pauvre petit bamléqué des égouts, imbécile. Tu es mon esclave. Tu vas rester là-bas. Tu n'écris plus ici. Tu restes là. Tu écoutes.
Salopard. Obiangema, par exemple, va laisser son frère Paul Biya pour vous, les ministres, pour renverser. Obiangema restera fidèle au président Paul Biya jusqu'à leur dernier jour. Ça, je vous rappelle. Le président Denis Sassou Nguesso restera aux côtés de Paul Biya jusqu'au dernier jour. Le président de la Centrafrique est obligé d'être avec Biya jusqu'au dernier jour. Vous avez vu, même pour faire son congrès, il a été obligé de venir voir le président Biya. Le président du Tchad, Mohamed Déby, là, c'est notre fils. J'ai travaillé pour Mohamed Déby. J'ai travaillé pour Déby. Vous ne pouvez pas. Ce qu'on dit là-bas au Tchad, c'est ça qui va marcher ici au Cameroun. Vous blaguez avec les gens, vous ne nous connaissez pas. Vous comprenez, non? Je dis qu'il est là, il va soutenir Biya jusqu'à la fin. Biya n'a jamais eu de problème avec Déby et le fils de Déby va le soutenir. Le président du Gabon qui est là, actuel, Olingue va supporter, il est obligé de protéger le président Paul Biya. Nous savons ce que vous faites, vous ne pouvez pas. Nous, on a connu Olingue depuis des années. Vous comprenez? Vous pensez que quand nous on parle là, on est là seulement, c'est la petite femme qui marche nu-pied que vous pouvez faire. Vous mentez. Moi, que vous voyez à Djawa, j'ai voté pour Sassou Nguesso. Nous avons voté, Balemaker Raymond, demandez à René Emmanuel Sadi, il va vous dire. Vous pensez que nous sommes là, nous avons fait 35 pays. Depuis le temps de Kérékou, Mathieu Kérékou. Le dernier mandat de Mathieu Kérékou, moi à Djawa, j'étais au bonheur. J'étais avec Balemaker Raymond, on a fait tout le village là pour aider Mathieu Kérékou à se réélire. Et il a été réélu, c'était son dernier mandat. C'est lui qui a payé tous nos voyages. Vous comprenez? Pour Sassou Nguesso, nous avons été pendant la guerre, Sassou s'est caché chez nous. C'est pas parce que nous on ne parle pas. Vous pensez que vous connaissez Sassou plus que nous. Demandez aux enfants là, dites que Sassou Nguesso était notre ami. À nous, notre sœur Edith. C'est pour ça qu'on a soutenu son père. Elle nous a appelés. Nous sommes des Amazones, vous ne pouvez pas. C'est pas parce qu'on reste là, on vous regarde. Vous pensez que vous êtes allé chez Sassou. Sassou peut nous laisser et vous prendre, vous mentez. Sassou Nguesso ne peut pas nous laisser et vous prendre. Parce que nous, on n'a pas demandé l'argent à Sassou quand on l'aidait. Sassou même ne sortait pas. Le général Oba Pierre qui vient de décéder, le général Mundelingolo, c'est nous qui avons fait venir Toumi chez le général Mundelingolo avec la tête, avec les poux. C'est nous qui avons rasé. On a rasé la tête dans la maison de Mundelingolo avec la ministre Madame Adélaïde Mundelingolo. Demandez-la, j'ai été la première à donner le verre à Toumi. N'est-ce pas? Vous pensez que vous êtes trop intelligent, vous connaissez trop la politique plus que tout le monde? Non, écoutez, détrompez-vous. Si Adjawa que vous voyez là n'est pas avec vous, vous n'allez pas passer quelque part. Je vous le dis parce que nous sommes très loin. Vous n'essayez pas. J'ai été jusqu'au Congo Centrafrique, tous les pays là. J'ai fait l'Angola, j'ai fait tout ça, même jusqu'à le Rwanda, chez l'autre. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Nous sommes liés très loin. Mais on se tait parce que c'est notre père. Mais si nous voyons que le président Biya est touché, il est attaqué, vous allez tomber. Vous ne voyez pas Djawa. Djawa n'est pas seul. Nous avons déjà fait ce travail depuis très longtemps. Nous ne sommes pas seuls dans ce travail. Et nous n'avons pas besoin de téléphone, nous n'avons pas besoin de nous rencontrer parce que le travail est déjà fini. Tout ce que nous avons à vous dire là, nous avons enregistré dans les vidéos, nous avons fait tout. C'est déjà partout aux États-Unis, c'est parti en France, c'est parti partout, jusqu'au CPI. C'est allé partout. Ce n'est pas nous seuls. Nous avons pris dans chaque région 5 personnes pour parler, pour faire tout ce travail. Et c'est déjà fait. Vous comprenez, on vous regardez seulement, on vous observe. Vous voulez tuer tous les enfants de Paul Biya, vous voulez tuer la famille de Biya. C'est vous qui prenez tout, c'est vous qui avez tout. Biya ne va pas mourir. Je vous dis, Biya là, il est là, 2025, là, il sera avec nous. Même sur une civière, Biya sera candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. Nous allons nous battre. Nos mains sont très longs. Vous détrompez-vous. Vous comprenez, non? Détrompez-vous. Vous avez fait chasser tous les gens de la diaspora. C'est pas avec la diaspora qu'on communique. Vous ne pouvez pas parler avec celui qui veut être président de la République, va discuter avec nous sur la table. Nous allons appeler nos patriarches là. Le ministre Amadou Moustapha, nous allons appeler Kavaye Djibril, nous allons appeler tous ces gens-là. Pour que, si vous voulez devenir président, il faut qu'on négocie du vivant de Paul Biya, pas après même le décès de Paul Biya. Mais aujourd'hui, c'est quand même, là où nous parlons, c'est Paul Biya qui est candidat à l'élection présidentielle. Alors, c'est avec lui que nous allons discuter pour que s'il passe les élections 2000, qu'il nomme un vice-président de la République. Papa, c'est comme ça. Mais on ne va pas nommer, avant de nommer un vice-président, il faut qu'on dialogue avec ce vice-président qui doit comprendre qu'il doit travailler pour les intérêts des 10 régions du Cameroun sans discrimination d'ethnie ni de religion. Il ne faut pas qu'ils pensent que nous sommes des pacotis. Non, on a fait la politique la plus que vous. Nous avons travaillé dans d'autres pays. Nous, on était là pour que Gbagbo soit président en Côte d'Ivoire. Nous étions aux côtés de Gbagbo et sa femme.
Vous savez, vous nous regardez seulement comme ça, vous pensez que non, vous avez des oiseaux, on peut même les écarter du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On chasse comme vous avez chassé Messanga Nyamdissou en disant que Messanga parle trop. Messanga est en train de vous dire la vérité. Au lieu de le prendre et lui dire Messanga vraiment, voilà. Non, non, vous avez chassé beaucoup de militants, beaucoup qui sont vraiment fâchés. Mais ces militants-là sont tous maintenant avec nous. Tous sont avec nous. Tous les gens que vous avez méprisés, vous avez chassés dans le RDPC. Pour votre compte, ce n'est pas pour le président Biya. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Donc le jour où que vous voulez faire le genre que non, le RDPC, voilà le candidat, nous allons nous lever pour dire que votre candidat là outside. Ça, vous allez comprendre ça. C'est comme ça désormais. Ce n'est pas autrement. Nous n'avons pas besoin de notre parti. Le RDPC est notre parti. Nous avons, moi, en tout cas, nous n'avons jamais milité dans un autre parti. Voilà notre parti. C'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais que vous voulez tuer. Vous voulez tuer non seulement le parti, vous voulez tuer le président du parti, tous ceux qui soutiennent le parti. C'est pour ça que vous attaquez à Kaba Yégué Djibril, le parti H Kaba Yégué Djibril, qui est notre père. Vous voulez attaquer à Moudiki. Je dis à Nathalie, tu vas sauf que protéger le père Moudiki. Je dis à Chantal Biya, tu vas sauf qu'entendre, c'est ce que maman Rosette a dit avant de mourir, tu vas sauf que protéger le président Biya. Contre ces gens-là, les voyous qui pensent qu'eux, ils peuvent embrigader jamais aucun président sans que le peuple décide. Nous sommes tous ensemble pour un seul mot, président Biya, candidat à l'élection 2025. Et je veux vous dire, vous n'allez narguer personne. Les marches que vous faites là, vraiment, il faut arrêter ça. Parce que si on est... Docteur, j'aimerais que on a quelques invités qui sortent de la Centrafrique, ils interviennent. Après, on passe au débat majeur. Parce que moi, je sais qu'il y aura les débats mineurs qui vont venir là d'abord. On les libère vite. Après, on passe au débat majeur. OK. À la demande du public et du docteur, on va faire monter les gens. Mais on ne sait jamais, peut-être on va avoir des gens. Binder, over to you, le débat, fais monter tout le monde qui est là. S'il vous plaît. Binder, est-ce qu'il est là? Binder n'est pas là. Le règlement. Voilà. Bombarde. Tout le monde. Ceux qui ont le débat majeur, on va savoir qu'il y a le débat majeur. Ceux qui auront le débat mineur, tout le monde fait monter en même temps. Tous ceux qui sont là-bas. Ça, c'est... Voilà, fais monter tout le monde. Parce qu'on va lever les barricades. Ouais, ma génération. Je sais que c'est ma génération. Vas-y, ma génération. Bonjour tout le monde. Ouais, bonjour. Ouais, comment va le cacao? Ça va bien, merci. Ouais, bonjour, le cacao, ça va bien, merci. Ouais, papa. Le cacao n'a pas encore commencé à pousser. Le tout, si je suis avec la mairie qui veut reconstruire depuis l'incendie, et je suis allée leur poser le plan de masse du terrain de mes parents sur la table, que voici ça, vous êtes sur notre terrain. Donc, si vous voulez souvent construire et reconstruire et reconstruire et reconstruire, vous construisez, ça fait un genre, vous construisez encore, le feu prend, vous construisez, les lobbies arrivent, vous construisez, la forêt prend. Ne négociez pas avec moi. Vous-même, vous savez de quoi je parle. Donc, ils ont fini de m'écouter. La balle est de leur côté. Moi, je suis tranquille. J'attends au goal. Ma génération, je vais donner une petite anecdote qui s'est passée à Douala. Tu as vu le génie militaire. Là, il y a le génie militaire à Douala. Le terrain, là, on les a pris un terrain énorme. Ils ont construit le génie militaire et notre partie était inoccupée. Mais on ne voulait pas. Les gens, les autochtones, les propriétaires terrain fait que demander, remettez, nous ne voulons pas remettre. Il y avait un rigole là. Chaque fois, on mettait tout genre de bus. Il y avait toujours, ça tombait. Tous les ponts qu'on mettait, ça tombait. Fin de compte, on les a remis l'autre jour. On les a remis. Oh. Je suis en train de te dire que la concertation là a eu lieu hier. J'ai dit que si vous voulez construire, reconstruire, reconstruire, faites comme vous avez fait la première fois. Ça veut dire que vous ne retenez rien. Merci. Donc, voilà un peu les nouvelles du cacao à Biémassi. Bonjour, docteur. Bonjour. Donc, l'affaire, si là, ça va finir seulement à la CPI. À l'étape où nous sommes là, les bus sont déjà affrétés pour la CPI. À l'allure où
une femme parle sans respirer comme ça là, c'est-à-dire qu'elle parle comme si on l'a mis play et elle lance. La CPI est déjà à côté. Tout ça pour dire quoi? J'avais parlé de ça ici. Le premier jour, je disais que nous ne sommes plus dans le temps du pouvoir, mais dans le pouvoir du temps. C'est dans ça on est maintenant. Donc, comme je ne suis pas de cela, j'ai envie de leur dire, comme j'ai dit à la mairie à Biemassi, que... Tu n'es pas du Sérail? Ah, pas encore. Sérail? Ok. Ils sont pleins là-bas, les miens sont pleins là-bas. Mais j'ai envie de leur dire, comme j'ai dit à Biemassi, que si vous voulez faire l'élection, refaire, refaire et refaire, faites comme la femme l'a dit là. Et tentez un peu. On va vérifier un truc. C'est tout ce que moi je veux dire. Parce qu'ils pensent que nous, on ne les voit pas. Ils ont enfermé le papa des gens. Il ne peut pas bouger. Il ne veut peut-être plus. Pas parce qu'il n'aime plus le Cameroun, mais parce qu'il a conscience d'un certain nombre de réalités aussi. Mais il y en a qui sont là. Eux-mêmes, ils ont écrit les hautes instructions. Ils nous les ont appliquées. Eux-mêmes, ils ont écrit le texte sur haute instruction. L'affaire est très compliquée parce que ma bouche risque de parler. Non, ne glisse pas. Si tu vois que parce que tu sais que moi et de l'autre côté là-bas, par la cuisine, c'est aussi par chez ma mère. Donc, je veux seulement d'abord mettre par la cuisine, en haut là-bas. C'est aussi chez les Mayonza, c'est chez ma mère. Donc, je ne peux pas parler beaucoup. On risque de venir me reconnaître ici. Je veux encore descendre en Simalène tranquillement. Merci, c'est mieux. En tout cas, nous, on a déjà les plaintes qui nous attendent à Simalène. Nous, on va... Et nos plaintes ne viennent pas de là où tu connais. C'est les membres du Sérail qui sont en Suisse, qui vendent les parfums, qui vendent les rouges à lèvres. C'est elles qui nous menacent, qui vont nous porter plainte. Mais en tout cas, nous, on assume. Suzy. Est-ce que Suzy, elle est là? Oui, je suis. Ouais. Désolé, j'étais encore remuté. Oh, désolé, s'il te plaît. C'est moi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Mais s'il te plaît, ne parle pas comme la blanche aujourd'hui. Parle comme une vraie boulou. S'il te plaît, pas comme la blanche. Je t'en prie. Oui. Je suis ravie, hein. Je suis ravie, donc voilà, d'être de faire partie de ce panel. Je n'aurais pas beaucoup à dire, je dirais quand même un peu. Donc déjà, je vais commencer par le langage de cette dame, en fait, l'audio que nous venons d'écouter. Donc, où je trouve son langage non adapté. Le Cameroun étant une république, une personne ne peut pas se lever pour tenir ce type de langage. Même le président de la République lui-même ne s'exprime pas ainsi. Ce n'est pas possible, ça. C'est pas une monarchie, le Cameroun, c'est une république. Oui. Donc, quelqu'un, on ne peut pas se taguer et dire, ah oui, c'est nous comment? Ce n'est pas possible, c'est nous comment? En tout cas, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le Cameroun leur appartient. À eux seuls. Nous sommes tous Camerounais. Nous avons un précaré à protéger lorsque nous sommes attaqués de l'extérieur. Mais compte tenu de l'intérieur, nous jouissons tous des mêmes droits. Donc, ce que nous venons d'écouter ne fait pas partie de mon discours. Moi-même, je suis une victime. Hein. J'ai mes 2 comptes Facebook fermés. Donc voilà, je suis une victime. Donc des personnes dont vous écoutez les audios là, ils avaient fermé mes 2 comptes Facebook parce que tout simplement, je ne suis pas d'accord par rapport à un certain nombre de choses. Il faut savoir que quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, moi je souffre quand on dit
Boulou. Et que je sais que à Ebolova, je ne vois pas ce que mes parents, mes grands-parents, etc. ont bénéficié. Merci. Je ne vois pas ce que nous avons bénéficié de ce régime. Donc, nous autres, nous souffrons d'entendre Boulou, en fait. C'est vrai que c'est un nom générique. Donc, je vais m'arrêter là d'abord. Je passe la parole. Merci. Monsieur Quadra, c'est quoi là? Quarantenaire. Monsieur le quarantenaire. Ok, Soko, ça marche, mon bon petit. Monsieur le quarantenaire, on avance parce que nous, on va aller vers les débats majeurs tout à l'heure. On ne veut pas... Monsieur le quarantenaire, est-ce que c'est bon? Monsieur ou madame, gracias. C'est qui? Grâce 000. Démutez-vous, s'il vous plaît, parce que non, pas c'est pas bon. Tu sais ton micro.